Hey les Nakama et salut à tous, ici Saiko. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois on va pas parler d'un chapitre de One Piece, cette fois on va pas parler d'une théorie. C'est une vidéo un peu spéciale car on va parler des 24 ans. Parce que oui, One Piece fête cette année ses 24 ans, donc à la date du 22 juillet, qui était la date en 1987 hein, bien sûr, qui était la date où le premier chapitre est sorti, et aussi le jour de la fête de la mer au Japon, la mer Lo bien sûr, l'Olixé. Enfin bref, si dans un premier temps, j'ai vraiment cru qu'il y avait presque rien comme annonce pour les 24 ans de One Piece, en réalité il y a pas mal de choses, et pas mal de choses assez dingues. Donc pour le coup, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, et c'est pas une technique de merde pour le watch time vraiment, parce qu'il y a des choses plutôt intéressantes pour cette année, pour l'année prochaine de One Piece, et donc nous allons voir tout ça dès maintenant. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, pendant plusieurs jours, en fait, One Piece a eu une sorte de calendrier où, en gros, chaque jour, il dévoilait de nouvelles informations, des nouvelles choses qui vont arriver là, pour le futur, là, cette année et l'année prochaine. Donc on va peut-être commencer par les petits trucs, tu vois, et on va monter en puissance. Bon, avant toute chose, je vais passer le fait que sur la chaîne YouTube officielle de One Piece, il y a eu des vidéos en l'honneur, voilà, pour fêter ces 24 ans. C'est des trucs surtout pour les Japonais, on n'apprend rien de très intéressant pour nous. Je passe aussi le fait que One Piece a fait une collaboration avec la JAXA, une entreprise spatiale, dans cette cover. Alors, je pense que vous le savez déjà en fait, hein, tout simplement. La seule chose que je pourrais ajouter avec justement la JAXA, c'est que Universal Bros va créer dans leur parc d'attraction au Japon bien sûr une attraction One Piece qui mettront en place donc les Mugiwara qui devront aller dans l'espace chercher un trésor. Ce sera sûrement une attraction avec des animations un peu en 4D. Donc voilà. Mais encore une fois, ça ne nous intéresse pas trop parce que voilà, c'est au Japon et nous on pourra jamais tester ce truc. Ce qui va plus nous intéresser pour le coup, c'est ces nouvelles figurines donc, qui vont sortir, qui font un peu honneur à Onigashima, qui est en ce moment en train de passer dans l'animé. Donc on a Luffy avec sa cape, on a Kid, on a Law, on a Kaido et on a Big Mom. Je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup des figurines voilà, de Kaido et de Big Mom, donc ça change un peu. De Kid aussi d'ailleurs. Donc ces figurines sont faites par Bandai dans la collection Ichiban Kuji. Et bon, si pour l'instant elles sortent qu'au Japon, vous inquiétez pas, on les aura en France. Ou dans tous les cas, non, si vraiment vous êtes pressé et que vous voulez avoir cette figurine avant qu'elle sorte en France, vous pouvez toujours l'acheter sur Ninoma ou sur Namek Toys ou Chibi Akihabara. Là, le choix est très différent, mais toujours aussi intéressant. Une petite bande-annonce a été diffusée sur le compte officiel YouTube One Piece. Il s'agit d'une vidéo d'une minute en fait qui nous c'est une sorte de trailer teaser d'un projet qui s'appelle We Are One, qui est donc une sorte de court-métrage réalisé par un réalisateur très connu, mais on n'a pas encore le nom, et 5 animateurs aussi très célèbres. On peut imaginer des animateurs de la Toei Animation, ça serait pas trop étonnant, les meilleurs. Et puis voilà. Le trailer, vous pouvez le voir là, actuellement, il est vraiment pas mal, il est sympathique, et en plus le chanteur, donc Radwimp, enfin c'est un groupe, qui ont participé du coup aussi autrefois à la fameuse musique de Your Name. Nous propose donc là une nouvelle musique qui accompagnera ce court métrage, qui sort donc le 30 août si je dis pas de bêtises. Je ferai sûrement une réaction live à ce moment-là, mais on a le temps. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'à la fin du coup de ce petit teaser trailer, on voit la couverture du tome 100 de One Piece, qui est donc aussi une de ces nouveautés, qui est plutôt jolie et qui continue en fait dans ce triptyque du tome 99, 100 et 101 qui formeront du coup une seule couverture, on la mettra ensemble. Et donc ouais, plutôt sympa. On va retourner rapidement au Japon parce qu'une troisième édition du One Piece Knowledge King est en préparation. Donc si vous connaissez pas, c'est un questionnaire très hardcore sur One Piece quoi. Et le gagnant a le droit de demander un truc à Eiichiro Oda, la plupart du temps c'est un dessin de son personnage favori. L'événement sera bien sûr sur YouTube si vous avez envie de le suivre. Bon malheureusement on n'a pas de sous-titres, mais bon, it's life. Sinon, si on retourne aussi dans le Weekly Shonen Jump, une interview des voix des voix de Luffy, Kid et Law, donc des Supernova auront une interview dans le prochain Weekly Shonen Jump, le 34 et le 35. Je pense pas qu'on aura d'informations importantes, ça peut toujours être sympa et drôle d'écouter leur impression. Puis voilà, on a un peu fait le tour. Donc en conclusion, petite conclusion de cet événement, de ces 24 ans, c'est qu'on remarque que bon, il y a une grosse popularité, surtout au Japon, parce qu'il y a pas mal d'événements au Japon. On a vu, hein,
que ce soit sur le YouTube, il passe les vidéos, d'ailleurs il passe aussi les épisodes de Wano en ce moment, ce We Are One, bon là c'est plus pour tout le monde, mais ça reste quelque chose qui reste sur la chaîne japonaise de base. Voilà, plein d'événements au Japon, des choses qu'on ressent un peu moins en France, évidemment, mais qu'on attend toujours, parce que pour le coup, on peut avoir encore des surprises. Hein. Je rappelle que le jeu One Piece Odyssey est en préparation, selon Bandai Namco, donc on risque de le voir arriver, ce sera sûrement un jeu open world, un peu à la World Seeker. On a encore le film d'animation, qui a été un peu dévoilé en douce par la Toei, par des leaks. Donc on attend aussi ça, qu'on aura sûrement des révélations bientôt, parce qu'on a vu que pour le film Dragon Ball Super Heroes, bah voilà, ils ont révélé ça il y a à peine 2-3 jours. Donc pourquoi pas, le film One Piece va arriver bientôt. Et oui, on a encore des choses pas mal pour cette année, pour l'année prochaine. Donc voilà, faut pas s'inquiéter les amis, on est bien. Sur ce, je pense qu'on va se laisser. J'espère que ça vous a intéressé parce que je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin parce que je trouve que c'est très intéressant de voir tout ce qu'il y a encore, cette année. Alors que bon, ça fait 24 ans que ça dure, hein, toute cette merde. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à là. Et on se retrouve bientôt pour la semaine prochaine pour le chapitre 1020 de One Piece. Je ferai une petite réaction live. Une petite théorie arrive aussi que je prépare depuis quelques temps là. Je l'ai bientôt fini. Donc, on se retrouve bientôt les Mugi. Allez, ciao.